Bref. Donc, on est rendu au shurut de la ilaha illallah, les conditions de la ilaha illallah. Et rappelez-vous qu'on avait vu que la ilaha illallah, elle a deux arkans, elle a deux piliers. Qu'est-ce qu'on avait dit au cours passé à propos de ça? Quels sont les piliers de la ilaha illallah? Vas-y. Quels sont les deux piliers de la ilaha illallah? Nafi. Barakallahu fik. Donc, nafi wal ithbat, en français, négation et affirmation. Et on a dit que la ilaha illallah, elle a une définition qui est correcte, et des fois on lui donne d'autres définitions qui sont incorrectes. Quelle est la définition correcte de la ilaha illallah? Vas-y. Quelle est la définition? Toi ou Ali? Il y a nulle divinité digne d'être adorée à part Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fik. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas il n'y a nul créateur autre qu'Allah? Ou nul créateur? Pourquoi on ne dit pas ça? Parce qu'il n'y a pas d'isbat. Parce que si on dit nul créateur, on n'est pas en train d'établir le fait qu'Allah Azza wa Jalla mérite de se faire adorer. On va dire il y a un créateur, ça s'arrête là, donc l'adoration, on n'a pas besoin de la faire. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le but de la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est venu pour établir qu'il n'y a nul créateur qu'Allah, et en plus, tu dois l'adorer, et c'est le seul qui mérite de se faire adorer. Si on dit qu'il y a nul créateur et on adore quelqu'un d'autre, ça revient à dire que notre adoration, elle est correcte. Vas-y. Des fois, il y a des gens qui disent il n'y a qu'un seul Dieu, ou ça veut juste dire il y a juste un Dieu, c'est Allah. Ça, c'est faux, je suppose. Il y a un seul Dieu. Il dit juste qu'il y a un seul Dieu. Ça aussi, ça serait faux parce qu'on n'établit pas l'adoration. Il faut vraiment établir l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. On avait dit aussi, comme le cheikh il a écrit dans le livre, il a dit, certaines personnes disent, il a parlé de la khaliqa illallah, certaines personnes disent la ma'bouda illallah. Il n'y a pas de divinité autre qu'Allah. Ça aussi, on avait dit que c'est faux. Et ça, pourquoi on avait dit que c'est faux? Parce qu'il y a des gens qui prennent d'autres divinités autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça fait en sorte que cette parole-là et cette définition, elle revient à être fausse. Maintenant, Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui, on va voir les 7 conditions de la ilaha illallah. Et comme on avait cité auparavant, il faut savoir que la ilaha illallah, le Nabi alayhi salatu wassalam, a cité que la ilaha illallah, c'est la clé du paradis. Donc, tu ouvres le paradis avec cette clé-là. Et comme on avait cité au cours passé, toute clé a des dents. Et les dents de la ilaha illallah sont en nombre de 7, et on va les voir, Inch'Allah ta'ala, dans quelques instants. Donc, le cheikh, la page 15, il dit ici, qu'Allah le récompense, il dit, Shurutu la ilaha illallah, les conditions de la ilaha illallah. Dhikruha ijmalan. Il a dit, on va les citer d'une manière générale, sans rentrer dans les détails. Et le cheikh ici, il en a cité 8. Il faut savoir qu'il y a une différence entre les savants. Certains en citent 7 et d'autres en citent 8. Ceux qui citent 7 vont s'arrêter à celle-ci et ne vont pas parler de la 8e qui est Al-kufru bima yu'badu min dunillah. La 8e ici que le cheikh il a cité, c'est quoi? C'est le fait de mécroire en tout ce qui se fait adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'en réalité, ceux qui ne citent pas cette 8e-là, ils disent qu'elle rentre dans ces 7-là et on n'a pas besoin de la citer de manière indépendante, tout simplement. Donc on cite les 8, Inch'Allah ta'ala, le cheikh il a dit La ilaha illallah la tanfa'u qa'ilaha illa idha haqqaqa shurutaha wa hiya thamaniya. Il a dit la parole la ilaha illallah ne va pas être bénéfique pour celui qui l'a dit, sauf s'il satisfait à ces 8 conditions-là qu'on va voir. La première, c'est al-ilmu al-munafi lil-jahl. La première condition, c'est quoi? C'est la connaissance. La connaissance qui est contraire à quoi? Qui est contraire à l'ignorance. Et il faut savoir que les savants disent que pour bien comprendre la définition d'un mot ou la définition de quelque chose, il faut voir c'est quoi son opposé. Quand tu comprends que l'opposé de cette connaissance, c'est l'ignorance, alors tu as une meilleure image et une image plus complète de comment est-ce que cette connaissance-là doit être, tout simplement. La première condition, al-ilmu, la connaissance, qui est contraire à al-jahl, qui est contraire à l'ignorance. Et on va les voir en détail, Inch'Allah ta'ala, plus tard. Là, on va juste les citer un par un. Deuxièmement, al-yaqinu al-munafi lish-shak. Deuxièmement, il a dit la certitude qui est contraire au doute. Donc, le fait d'avoir un doute à propos de la ilaha illallah fait en sorte que cette parole-là ne te sera pas bénéfique le jour du jugement. Donc, tu dois avoir la pleine certitude à propos de cette parole et à propos de sa véracité. Troisièmement, al-ikhlasul munafi lish-shak. Troisièmement, la sincérité, lish-shirk, excusez-moi. Al-ikhlas, c'est la sincérité. Et la sincérité, elle doit être comment? Elle doit être contraire au shirk, contraire à l'association.
voulant dire que quand tu dis la ilaha illallah, tu le dis seulement pour Allah Azza wa Jal. Tu ne le dis pour personne d'autre ou pour ne plaire à qui que ce soit d'autre. Quatrièmement, الصدق المنافي للكذب. الصدق المنافي للكذب. Donc quatrièmement, c'est l'honnêteté qui est contraire au mensonge. Ce qui veut dire que quand tu dis la ilaha illallah, tu dois le dire en étant honnête, en voulant vraiment le dire. Tu n'es pas en train de mentir ou de prétendre d'être musulman ou de faire l'hypocrite, etc. Tu dois le dire d'une manière honnête et cette honnêteté-là, elle doit être contraire au mensonge. Tu ne dois pas mentir au propos de la ilaha illallah. Cinquièmement, al-mahabbatu al-munafiyatu lil-bughdi. Al-mahabba, c'est l'amour, ce qui veut dire que tu aimes cette parole-là et tu aimes tout ce qu'elle vient avec. Et cet amour-là doit être contraire à la haine. Ne pas avoir de haine contre la ilaha illallah. Ne pas détester une chose qu'il y a dans la religion. Ne pas détester quoi que ce soit qu'il y a en islam. Sixièmement, al-inqiyad al-munafi lit-tark. Al-inqiyad, c'est quoi? C'est la soumission. La soumission qui est contraire à quoi? Qui est contraire au fait de ne pas se soumettre, qui est contraire au fait de ne pas accepter certaines choses qu'il y a en islam. Donc, al-inqiyad, le fait de suivre complètement les ordres qu'il y a en islam et de ne pas en délaisser certains ou de ne pas décider de ne pas en faire quelques-uns, etc. Donc, le fait d'accepter tous les ordres qu'il y a en islam et de suivre cela et de les appliquer. Septièmement, al-qaboul al-munafi lir-radd. Al-qaboul, c'est quoi? Al-qaboul, c'est l'acceptation, que tu acceptes tout ce qu'il y a en islam. Et ça, c'est similaire à al-mahabba, similaire à l'amour, sauf que l'amour, ça va être un peu différent. L'amour, ça va être d'aimer ce qu'il y a à propos de la ilaha illallah et tout ce qu'il y a en islam. Et le qaboul, ça va être d'accepter tout ce qu'il y a en islam. Et c'est l'acceptation qui est contraire au refus. Al-qaboul al-munafi lir-radd. L'acceptation qui est contraire au refus, au fait de refuser quoi que ce soit qui fait partie de l'islam. Huitièmement et dernièrement, on a dit que le huitième point, habituellement les savants qu'ils en citent seulement 7, et la plupart des savants d'ailleurs en citent 7, ceux qui en citent 7, ils disent que le huitième point va rentrer dans le cinquième point. Le huitième qui est al-kufru bima yu'badu min dunillah. La mécréance en tout ce qui se fait adorer autre qu'Allah Azza wa Jal. Eux, ils disent que ça rentre dans l'amour. Parce que si tu aimes tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a à propos de l'islam et à propos de la ilaha illallah, alors tu vas pas aimer une chose qui est contraire à la ilaha illallah ou alors à l'islam, à la croyance du tawhid tout simplement. Donc, ceux qui rajoutent celui-ci, et je pense, wallahu ta'ala a'lam, j'avais entendu que le premier à avoir rajouté ça, c'était Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Donc, al-kufru bima yu'badu min dunillah, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait de mécroire en toutes les idoles, toutes les divinités, les fausses divinités, toutes les fausses choses qui se font adorer, autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois mécroire en tout cela. Et ça, c'est ce qu'on appelle en islam al-kufru bit-taghut, la mécréance en le taghut, tout simplement. Pour l'instant, est-ce que tout le monde comprend? Bref, on va les répéter, Inch'Allah, d'une manière rapide. Donc, premièrement, on a l'ilm, on a la connaissance. Deuxièmement, l'yaqin, la certitude. Troisièmement, l'ikhlas, la sincérité. Quatrièmement, al-sidq, l'honnêteté. Cinquièmement, al-mahabba, l'amour. Sixièmement, al-inqiyad, le fait de suivre complètement, d'avoir un suivi total et une soumission totale pour l'islam. Septièmement, al-qaboul, l'acceptation de tout ce qu'il y a à propos de l'islam. Huitièmement, le fait de mécroire en notarot ou de mécroire en tout ce qui se fait adorer, autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il a cité ici un shi'r, une poésie, un poème qui nous compile ces 8 conditions-là. Donc il a dit ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabul laha wa zid thaminaha al kufran minka bima siwa al ilahi min al awthani qad ulliha. Et il y a aussi al-Hafidh al-Hakami qui a aussi cité un autre poème à ce propos. Il a dit al-ilm wal yaqin wal mahabba
Subhanallah, le poème ne me revient pas. Khair, Inch'Allah, si le poème me revient, on va le citer. Mais ce poème-là, pour ceux qui comprennent l'arabe, nous compile les 8 conditions qui ont été citées auparavant, les 8 conditions de la ilaha illallah. Et le poème, il est facile, comme vous le voyez, il fait seulement 4 vers. Donc c'est une bonne chose d'apprendre ce poème-là, comme ça on garde en tête les 8 conditions. Et si jamais quelqu'un les oublie, dû à cette mémorisation, Inch'Allah Ta'ala, il va s'en rappeler. Maintenant, le cheikh, il va en parler d'une manière détaillée. Il va prendre chaque charte, chaque condition une à une. Il va l'expliquer, Inch'Allah Ta'ala, d'une manière brève. Et aussi, il va nous citer une preuve pour celle-ci. Et la première condition, c'était al-ilm. C'était la connaissance qui est contraire à l'ignorance. Donc, il dit ici, al-ilm al-munafi lil-jahl. معناه العلم بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا. Le cheikh, il a dit, comment est-ce qu'on peut définir la connaissance? Il a dit, on l'a défini comme suit. Donc, c'est la connaissance à propos du ma'na, à propos de la définition de la ilaha illallah, nafyan wa ithbata. Et à propos de ce que la ilaha illallah va affirmer et à propos de ce qu'elle va invalider aussi. Donc, de ce qu'elle va négar, je sais pas comment vous le dites, Allah alam, négar, refuser ou invalider, barakallahu fik, comme ça. Donc, il faut comprendre la définition de la ilaha illallah, la définition de cette parole. Et il faut aussi comprendre tout ce qu'elle va invalider. Donc, tout ce qui est du kufr, il faut le savoir. Il faut avoir la connaissance à propos de ça pour ne pas tomber dedans. Et il faut aussi avoir la connaissance de tout ce que la ilaha illallah va affirmer et de tout ce qui va devenir obligatoire sur toi et légiférer sur toi, vu que tu es un musulman et vu que tu as accepté la ilaha illallah. Et l'une des preuves qu'on a dans le Coran à propos de l'ilm, à propos de la connaissance, il y a ce verset qu'il y a dans Surat Muhammad, verset numéro 19, Allah Azza wa Jalla dit, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Sache donc qu'il n'y a aucune divinité qui mérite de se faire adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce verset nous prouve en réalité que le ilm, la connaissance à propos de la ilaha illallah est une chose obligatoire. Car Allah Azza wa Jalla dans ce verset, il a dit quoi? Il a dit fa'lam. Allah Azza wa Jalla a ordonné au prophète alayhi salatu wassalam de savoir, de chercher la connaissance à propos de la ilaha illallah et de connaître tout ce que la ilaha illallah contient comme ilm tout simplement. Deuxième condition. Le cheikh il dit ici al-yaqinul munafi lish-shak, la certitude qui est contraire à tout doute qu'on peut avoir. معناه أن يكون قائلها على يقين تام بأن الله هو المعبود الحق. Donc, la définition de cette deuxième condition-là, le cheikh il dit ici qu'Allah le récompense pour son écrit, أن يكون قائلها على يقين تام, que tu aies une certitude complète à propos de la ilaha illallah, que tu saches que la ilaha illallah c'est la vérité, que tu saches que c'est la clé vers le paradis, que tu saches que c'est ça qui va te sauver après ta mort, que tu saches que celui qui n'accepte pas la ilaha illallah, alors il va, wal'iyadu billah, être éternellement en enfer. Donc que tu comprennes en réalité et que tu aies la certitude de tout ce qui vient avec ce la ilaha illallah là, tout simplement. بأن الله هو المعبود الحق. Et il a dit aussi, il faut que tu aies la certitude qu'Allah Azza wa Jal est le seul qui mérite de se faire adorer, comme il a été défini à propos de cette parole qui est la ilaha illallah. Et la preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Allah Azza wa Jalla dit à propos des croyants, les croyants sont ceux qui ont cru en Allah et en son messager, alayhi salatu wassalam, et puis ils n'ont eu aucun doute à propos de cette croyance-là. Donc Allah Azza wa Jalla les définit comme étant les gens qui ont cru en lui, cru en son messager, alayhi salatu wassalam, et en le message avec lequel il a été envoyé, et ils n'ont eu après ça aucun doute à propos de ce message-là, et aucun doute à propos de leur croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Surat al-Hujurat, verset 15, donc ça nous prouve quoi? Ça nous prouve que la certitude aussi, c'est l'une des conditions de la croyance et l'une des conditions de la ilaha illallah. Barakallahu fik, jazakallahu khair. Donc, comme le frère, il m'a ramené, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, toute personne que tu rencontreras derrière ce mur qui témoignera qu'il n'existe point de divinité digne d'adoration sauf Allah, le cœur rempli de certitude. Donc ça, c'est une autre preuve, jazakallahu khair. Ça, c'est une autre preuve. Allah Azza wa Jalla, il cite ici que, ou plutôt le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il cite ici que celui qui dit la ilaha illallah en ayant la complète certitude dans son cœur, alors qu'est-ce qu'on lui dit? Annonce-lui la bonne nouvelle du paradis. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que, comme il a été rapporté dans Muslim,
que cette clé-là, qui est la ilaha illallah, tu dois avoir la certitude à son propos, la certitude complète qu'on doit avoir dans le cœur à son propos. Troisièmement, troisième condition. Al-ikhlasul munafi li-shirk. La troisième condition, li-shirk, excusez-moi. Troisième condition, c'est quoi? C'est l'ikhlas, c'est la sincérité qui est contraire à l'association. معناه أن تخلص جميع العبادات لله وحده ولا تصرف منها شيئا لغير الله. Donc le cheikh il dit ici que la définition de ce troisième point, de cette troisième condition, c'est que tu fasses en sorte que toutes tes adorations ne soient faites que pour Allah Azza wa Jal, ne soient faites sincèrement que pour Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il n'y ait rien de tes adorations et de tes bonnes actions qui soient faites pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a dit à propos de ça dans le Coran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah Azza wa Jal mukhlisina lahu ad-din, en étant sincères complètement pour lui à propos de leur religion. Donc Allah Azza wa Jal a fait en sorte que la sincérité soit l'une des conditions pour que les actions soient acceptées. Et la ilaha illallah fait partie des actions, donc pour qu'elles soient acceptées aussi, il faut qu'il y ait la sincérité. Quatrièmement, quatrièmement, c'est l'honnêteté qui est contraire au mensonge. Le cheikh il dit ici معناه أن تقول كلمة التوحيد وأنت صادق في ذلك يطابق قلبك لسانك. Subhanallah. Il a dit la sincérité, l'honnêteté c'est quoi? C'est que tu dises la parole du tawhid qui est la ilaha illallah en étant honnête à 100% dans ce que tu dis. Et en faisant en sorte que ce qu'il y a dans ton cœur, c'est ça qu'il y a en ce moment sur ta langue quand tu dis la ilaha illallah. Donc le la ilaha illallah que tu dis dans ta langue ne doit pas être contraire à la croyance qu'il y a dans ton cœur. Tu dois pas être comme les hypocrites qu'il y avait au temps de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qu'il y a au jour d'aujourd'hui, qui se font passer pour des musulmans, qui disent la ilaha illallah alors que dans leur cœur il y a autre que l'islam et il y a autre que la ilaha illallah. Il y a même le contraire que de la ilaha illallah. Donc quand on dit la ilaha illallah avec la langue, on doit aussi le dire avec le cœur et on doit aussi y croire avec le cœur tout simplement. Et c'est ça l'honnêteté qui est contraire au mensonge. Allah Azza wa Jal dit à ce propos dans le Coran, وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah Azza wa Jal a dit, et on a testé ceux qui étaient là avant eux, et Allah Azza wa Jal saura ceux qui ont été honnêtes avec lui, et il saura qui a menti. Cinquièmement, al-mahabbatu al-munafiyatu lil-bughd. Al-mahabba, c'est quoi? C'est l'amour qui est contraire à la haine. Le cheikh, il dit ici, معناه, sa définition, أن تقول هذه الكلمة وأنت تحب الله ورسوله وأن تحب هذه الكلمة وما تدل عليه. Donc, le cheikh, il a dit ici, que tu dises cette parole en ayant l'amour complet pour Allah Azza wa Jal et pour son messager, alayhi salatu wassalam. وأن تحب هذه الكلمة وما تدل عليه. Et que tu aimes cette parole, tu aimes la parole du tawhid, tu aimes la ilaha illallah, et tu aimes tout ce qui vient avec cette parole-là. Tu aimes tout ce qui vient avec l'islam, tout ce qui vient avec ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala comme ordre et comme interdit. Et Allah Azza wa Jal a dit à propos de ça dans le Coran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Allah Azza wa Jal a dit, et parmi les gens, il y en a qui prennent comme divinité autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils prennent comme égal un autre à Allah Azza wa Jal. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et ceux qui ont cru, ceux qui croient, les croyants qui croient à Allah Azza wa Jal, ont plus d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout simplement. Donc l'amour, on doit l'avoir pour Allah Azza wa Jal. Et quiconque est sincère avec Allah Azza wa Jal, alors inévitablement il va aimer son Seigneur. Et il va aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car il nous vient avec un message et avec une bonne nouvelle de la part de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc l'amour pour lui est inévitable. Et d'ailleurs dans le hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Omar que tu n'as pas la foi complète avant d'aimer le Nabi alayhi salatu salam plus que tu t'aimes toi-même. Et Omar radiyallahu anhu, il est parti quelques secondes et il est revenu et il a dit, Ya Rasulallah, maintenant je t'aime plus que ma propre personne. Et le Nabi alayhi salatu salam, il lui a dit, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu partes pour quelques secondes et tu reviennes et que tu m'aimes maintenant plus que ta propre personne? Il a dit, Ya Rasulallah, j'ai pensé
et j'ai compris que c'est toi qui vas me sauver et c'est grâce à toi qu'Allah Azza wa Jal va me sauver du feu de l'enfer car il t'a envoyé comme messager, donc je t'aime plus que ma propre personne car tu m'es plus bénéfique que ma propre personne. Alayhi salatu wassalam. Et bien sûr, ceci s'applique à Omar radiyallahu anhu ainsi qu'à tous ceux qui ont suivi le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Est-ce que pour l'instant tout est compris? النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم cite le hadith. Donc le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit, l'un d'entre vous ne croit pas jusqu'à ce que je sois plus aimé auprès de lui que son père et que son fils, et que tous les gens. Subhanallah. Donc ça aussi c'est un autre hadith qui nous montre l'obligation d'aimer le Nabi alayhi salatu wassalam, et l'obligation d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous prouve aussi qu'il est obligatoire pour nous d'aimer celui qui l'a envoyé, d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. On continue, Inch'Allah. Donc, sixième condition. Le cheikh, il dit ici, al-inqiyad al-munafi lit-tark. Al-inqiyad, c'est quoi, comme on avait cité? C'est le fait de suivre tous les ordres et toutes les interdictions légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh l'explique ici en disant, an ta'bud Allah wahdahu wa tanqada li shari'atihi wa tu'mina biha wa ta'taqida annaha al-haqq. Donc le cheikh il dit ici, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et de suivre à 100% sa sharia, c'est tout ce qu'il a légiféré subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans la Sunna, et de croire en sa sharia, croire en sa législation, et de croire aussi quelle est la vérité. Et subhanallah, à ce propos, il y a beaucoup de problèmes au jour d'aujourd'hui. Beaucoup de musulmans ne comprennent pas que les lois d'Allah Azza wa Jal sont les meilleures des lois. Beaucoup de musulmans au jour d'aujourd'hui ne comprennent pas que la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est au-dessus de toutes les autres législations et elle est au-dessus de toutes les autres lois. Et Allah Azza wa Jal, c'est le plus sage. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé les êtres humains et c'est lui le plus sage. Donc c'est lui qui va savoir quel est le bien pour nous et quel est le mal pour nous. Et au jour d'aujourd'hui, malheureusement, on suit les lois faites par des êtres humains, on suit des législations qui ont été posées par des êtres humains, alors qu'ils sont faibles comme nous, ils manquent de sagesse comme nous, ils sont imparfaits comme nous, et on délaisse, subhanallah, la loi d'Allah Azza wa Jal qui lui est parfait, qui lui est notre créateur, qui lui veut le bien pour nous, qui lui sait où réside plutôt le bien pour l'humanité, et malgré cela, les êtres humains et les musulmans, parce que on va pas aller accuser quelqu'un de délaisser la charia d'Allah Azza wa Jal alors qu'il croit même pas en Allah Azza wa Jal. Mais les musulmans, ceux qui prétendent croire en Allah Azza wa Jal, ceux qui prétendent suivre le message de Muhammad alayhi salatu salam, délaissent en réalité son message, et on a pris du message de Nabi alayhi salatu salam que les adorations. Donc on a pris que la salat, on a pris que le fait d'aller à la mosquée, on a pris que le bon comportement, alors qu'en réalité on doit prendre l'islam comme un tout, et prendre l'islam aussi ou plutôt prendre les lois qui sont venues avec l'islam et les législations et les interdits, et on doit tout prendre, subhanallah, avec un cœur ouvert et avec une soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit à ce propos dans le Coran, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est là où Allah Azza wa Jal dit وَأَسْلِمُوا لَهُ. Et soumettez-vous à lui. Et si tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala complètement, de manière complète, ça veut dire que tu acceptes sa législation et sa sharia de manière complète, tout simplement. Septièmement, al-qaboul al-munafi lir-rad. Septièmement, c'est quoi? C'est l'acceptation qui est contraire au refus. Le cheikh l'explique ici en disant أن تقبل هذه الكلمة وتقبل ما دلت عليه من إخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه. Donc c'est le fait que tu acceptes cette parole-là, la parole du tawhid, la parole de la ilaha illallah, et tu acceptes tout ce qui vient avec cette parole-là, et tu acceptes aussi le fait que cette parole doit être, ou plutôt le fait que cette parole nous dirige à être sincère avec Allah Azza wa Jal dans l'adoration que l'on fait, et elle nous dirige aussi à délaisser toute l'association qui peut être faite pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et la preuve de cela, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. Allah Azza wa Jalla dit à propos des mouchriquins, subhanallah, quand on leur disait La ilaha illallah, quand on leur disait qu'il n'y a nul qui mérite de se faire adorer autre qu'Allah Azza wa Jalla, ils étaient pris d'arrogance. Ils étaient pris d'arrogance, subhanallah al-azim. Donc ils délaissaient le suivi, délaissaient l'acceptation de la charia. Et ils refusaient la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dû à leur arrogance. Donc nous, on doit faire tout le contraire, bien sûr. On doit être totalement soumis et avoir un cœur ouvert à la parole d'Allah Azza wa Jal et l'accepter de manière complète. Huitièmement et dernièrement, le cheikh il dit ici, Al-kufru bima yu'badu min dunillah. Le fait de mécroire en tout ce qui se fait adorer autre qu'Allah Azza wa Jal. Et il l'a expliqué ici en disant, An tatabarra'a min ibadati ghayrillah wa ta'taqida annaha batila. C'est que tu t'innocentes de toute adoration qui est faite pour autre qu'Allah Azza wa Jal et que tu crois fermement dans ton cœur qu'elle est invalide, qu'elle ne sert à rien et qu'elle va amener wal-'iyadu billah ses adeptes en enfer éternellement s'ils meurent sur cela. Ce qui veut dire que tu crois que les chrétiens qui adorent Isa alayhi salam, leur adoration elle est invalide et c'est du shirk. Les juifs, leur adoration elle est invalide et elle contient de l'association, elle contient du shirk avec Allah Azza wa Jal. Les hindous par exemple, les sikhs, tous ces gens-là qu'ils associent avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu crois que leur association, elle est vaine, et elle est invalide, et elle ne sert à rien, et elle amène, wal-'iyadu billah, en enfer. Et la seule adoration qui va t'amener au paradis, et qui va te sauver de l'enfer, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Et la preuve de cela, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Allah Azza wa Jalla dit, celui qui mécroit en le tarout, et le tarout, c'est tout ce qui se fait adorer, autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en étant satisfait de cette adoration. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on dit ici en étant satisfait de cette adoration? Et on ne dit pas simplement tout ce qui se fait adorer autre qu'Allah Azza wa Jal. Tu veux répondre? Parce qu'il y a des gens qui se font adorer sans agréer cette adoration. Par exemple, Isa alayhi salam, on ne peut pas dire que c'est un tarout parce qu'il n'a jamais agréé ça, il n'a jamais appelé à ça. Jazakallah khair. Donc il y a des gens qui se font adorer comme Isa alayhi salam, qui se font adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne sont pas satisfaits de cette adoration. Et ces gens-là, on ne peut pas les définir ou citer que ce sont des tawarit wal-'iyadu billah. Donc nous, quand on dit un tarout, c'est quelqu'un qui se fait adorer autre qu'Allah Azza wa Jalla en étant satisfait de ça. Comme le pharaon, excusez-moi, mathalan. Ou alors, comme certains gouverneurs, par exemple, comme certaines idoles. Donc tous ces gens-là, subhanallah, qui se font adorer, sont satisfaits de ça. Ou alors ils ne peuvent pas refuser ou être insatisfaits de ça. Donc ces gens-là, on les définit comme étant des tawarit. Donc on a fini avec shahadatu la ilaha illallah, on a fini avec la kalima de tawhid, on a fini avec la ilaha illallah. Maintenant on passe à la deuxième partie de la shahada. La deuxième partie qui est Muhammadun Rasulullah. Donc le fait de témoigner que Muhammad est le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Donc le cheikh il dit ici, premièrement, il commence par citer les preuves de cette shahada. Allah Azza wa Jalla dit لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Donc Allah Azza wa Jalla a cité qu'il nous a été envoyé un messager qui fait partie de nous. Et Allah Azza wa Jalla il parlait aux gens de Quraysh quand il a cité ça. Le Nabi alayhi salatu salam, il fait partie des Arabes et il fait partie de la tribu de Quraysh. Et après Allah Azza wa Jalla l'a défini avec quelques caractéristiques dans Surat At-Tawbah. Allah Azza wa Jalla a dit aussi dans un autre verset, Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Et Allah sait que tu es son messager. Dans Surat Al-Munafiqun, verset 1. Donc ça nous montre que Muhammad alayhi salatu wassalam est un messager venu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait cité qu'il était venu pour deux choses. Il est venu premièrement comme Bashir et deuxièmement comme Nadir. Il est venu premièrement comme annonciateur de bonnes nouvelles pour ceux qui vont le suivre, cette bonne nouvelle qui est celle du paradis. Et il est venu comme avertisseur de l'enfer pour ceux qui refusent son suivi et pour tous ceux qui mécroient en lui, qui ne veulent pas le suivre, qui refusent son suivi, sallallahu alayhi wa sallam, il y aura, wal-'iyadu billah, l'enfer éternellement. Le cheikh dit ici, ma'naha, sa définition, la définition de Muhammadur Rasulullah. التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبد الله ورسوله إلى الثقلين كافة إنسهم وجنهم. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire, la shahada de Muhammadur Rasulullah alayhi salatu salam?
Le cheikh nous dit ici, c'est la croyance ferme du fond du cœur qui est aussi, qui est liée, si je peux dire ça comme ça, à la parole qui sort de ta bouche, à la parole qui sort de ta langue. Et cette parole-là et cette croyance-là, c'est le fait de croire que Muhammad, c'est Abdullah. Muhammad, premièrement, c'est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasuluhu, et c'est aussi son messager, alayhi salatu wassalam, ila thaqalayni kaffa. Et il faut que tu saches aussi qu'il est le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, aux êtres humains ainsi qu'aux djinns. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il avait cité dans le hadith, il a dit Allah azza wa jal m'a donné 5 choses qu'il n'a donné à aucun autre prophète. Parmi les 5 choses, il y a le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à toute l'humanité ainsi qu'aux djinns. Alors que les prophètes qui étaient avant lui et les messagers qui étaient avant lui, ils étaient tous envoyés à leur peuple seulement. Et ils n'étaient pas envoyés à toute l'humanité ou alors aux djinns, tout simplement. Donc c'est le fait de croire, une croyance ferme qui sort du fond du cœur. Et cette croyance-là, elle est la même que la parole qui sort de ta langue. Et cette croyance, c'est le fait de croire, comme on a dit, Nabi alayhi salatu salam. Premièrement, c'est le serviteur d'Allah. Deuxièmement, c'est le messager d'Allah. Troisièmement, il a été envoyé aux êtres humains ainsi qu'aux djinns, tout simplement. Et celle-là aussi, cette shahada-là aussi, elle est comme la shahada de la ilaha illallah. Elle a 2 arcanes, elle a 2 piliers. Et le cheikh, il dit ici, arkanuha, ces piliers, ruknan. Il dit ici qu'elle a 2 piliers. Premièrement, al-i'tirafu bi risalatihi alayhi salatu wassalam. Le premier pilier de Muhammadur Rasulullah alayhi salatu wassalam, c'est le fait de croire en son message, croire qu'il a vraiment été envoyé avec le message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et croire en son message, suivre son message. Allah azza wa jalla dit dans Surat al-Fath, Muhammadur Rasulullah, Muhammad est le messager d'Allah, donc on doit croire en cela et on doit le suivre car il est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala wa alayhi salatu wassalam. Le deuxième pilier de Muhammadur Rasulullah, le cheikh il dit ici, i'tiqadu ubudiyyatihi sallallahu alayhi wa sallam lillah. Le deuxième pilier, c'est de croire fermement qu'il est un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah, Muhammad alayhi salatu wassalam, c'est la meilleure des créatures. C'est le meilleur des êtres humains. C'est le meilleur des messagers, mais ça reste un être humain. Donc il n'a rien de divin, il n'a pas de contrôle à propos de ce qui se passe dans ce monde, il n'a pas de contrôle à propos d'où est-ce qu'il va finir le jour du jugement, il n'a pas de contrôle sur nous, c'est un être humain. Il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala comme messager, il nous a été ordonné par Allah azza wa jal qui est la seule divinité qui mérite de se faire adorer. Il nous a été ordonné par lui de le suivre, de prendre son message, de le soutenir, de lui donner victoire, mais ça reste un être humain comme nous. Ça reste quelqu'un qui a les mêmes besoins que les êtres humains. Il a besoin de manger, il a besoin de dormir, sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi est-ce que le cheikh il cite ça ici? Il le cite tout simplement car certaines personnes ont cru que les messagers qui leur ont été envoyés avaient des pouvoirs divins, ou alors ils avaient des statuts divins, wal iyadu billah. Donc le cheikh il cite ça ici pour nous, pour invalider en fait cette idée-là et la casser dans la tête des gens tout simplement. Wad-dalil, il nous ramène ici la preuve, il dit, et la preuve de cela, أن الله وصفه بالعبودية في أشرف المقامات ومنها مقام الدعوة. Il dit ici, Allah subhanahu wa ta'ala a cité Nabi alayhi salatu salam certaines fois dans le Coran et il a cité que c'est un serviteur. Et il a cité cela à propos des meilleures des choses qu'un être humain peut faire. Et parmi ces choses-là, il y a le fait de faire la da'wa. Allah azza wa jalla dit dans le Coran, وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. Ici, c'est pas la da'wa, c'est plutôt le dua. C'est plutôt le dua. Donc, dans Surat al-Jinn, verset 9, Allah azza wa jalla dit, et quand le serviteur d'Allah s'est mis debout et a commencé à l'invoquer, ou plutôt quand le serviteur d'Allah azza wa jalla a commencé à l'invoquer. Et ici, il nous parle de notre prophète Muhammad alayhi salatu salam, et comme vous le voyez, Allah azza wa jalla le définit en étant, ou plutôt comme étant, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, dans un hadith, le Nabi alayhi salatu salam, il a dit, qu'on lui a donné le choix, Allah azza wa jalla lui a donné le choix, est-ce qu'il a préféré, ou plutôt est-ce qu'il préférait être un messager roi, ou est-ce qu'il préférait être un messager serviteur? Et il a dit, je préfère être un messager serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Donc, le Nabi alayhi salatu salam, comme le cheikh le dit ici, فَهُوَ رَسُولٌ لَا يُكَذَّبْ وَعَبْدٌ لَا يُعْبَدْ. Donc, le résumé de tout ce qu'on vient de dire, le Nabi alayhi salatu salam, c'est un messager, et il faut le croire, on va pas croire que c'est un menteur ou quoi que ce soit, sinon cela nous sort de l'islam.
et c'est un serviteur qui ne se fait pas adorer. Donc c'est un messager qui ne se fait pas démentir, et c'est un serviteur qui ne se fait pas adorer, tout simplement. Maintenant, shurutuha wa muqtadayatuha, les shurut de la ilaha illallah, excusez-moi, ce sont ses conditions, et les muqtadat de la ilaha illallah, c'est avec quoi est-ce qu'elle vient, ou plutôt de Muhammad Rasulullah, excusez-moi. C'est ce avec quoi elle vient. Donc Muhammad Rasulullah alayhi salatu salam, elle a quatre conditions. Quatre conditions, le cheikh il dit ici, awalan tasdiquhu fima akhbar. La première des conditions de Muhammad Rasulullah alayhi salatu salam, c'est le fait de croire en tout ce qu'il nous a dit. Croire tout ce qui est sorti de sa bouche alayhi salatu salam. Ça veut dire que quand le Nabi alayhi salatu salam nous a dit que avant des milliers d'années il s'est passé telle et telle chose, tu es obligé d'y croire fermement. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit qu'après des milliers d'années, vers la fin des temps, il va se passer telle et telle chose, tu es obligé d'y croire fermement. Quand le Nabi alayhi salatu salam il a dit qu'après lui, il va se passer telle et telle chose, tu dois aussi y croire fermement. Donc, c'est la croyance ferme en tout ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit. Et on peut aussi rajouter à ça des choses qui sont peut-être pas comprises quand on les entend la première fois. Un exemple de cela, je vais vous donner un exemple. Le Nabi, alayhi salatu wassalam, il avait dit dans le hadith, lorsqu'une mouche rentre dans ton verre, alors trempe-la dans le verre, car dans l'une de ses ailes, il y a le poison, et dans l'autre, il y a le médicament, il y a la guérison de ce poison-là. Il faut savoir que les musulmans, pendant des centaines d'années, ils ont entendu ce hadith de Nabi alayhi salatu wassalam, et ils y ont cru d'une manière ferme, alors qu'ils ne savaient pas ce que ça définissait, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Et nous, il y a seulement quelques dizaines d'années, ils viennent de découvrir qu'en réalité, la mouche, quand elle tombe dans un verre, elle pense qu'elle est attaquée, donc elle libère son poison. Et quand on la trempe, excusez-moi. Et quand on la trempe complètement dans le verre, alors elle va enlever ce poison-là, car dans l'autre aile, comme le Nabi alayhi salatu salam, il a dit, elle a l'antidote de ce poison-là. Donc, est-ce que nous, on va croire à la parole du prophète alayhi salatu salam seulement après avoir compris sa réalité et avoir compris ce qu'elle veut dire? Bien sûr que non. On croit que sa parole alayhi salatu salam, c'est la vérité, c'est la révélation qui vient de la part du Créateur subhanahu wa ta'ala, même si on la comprend pas au moment où on l'entend tout simplement. Deuxièmement, deuxième condition, ta'atuhu fima amar. Deuxième condition, c'est lui obéir à propos de tout ce qu'il a ordonné, alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, wa in tuti'uhu tahtadu. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés. Allah Azza wa Jalla, maintes fois dans le Coran, il nous a ordonné d'obéir à son messager, alayhi salatu wassalam. Et dans l'obéissance du prophète, alayhi salatu wassalam, il y a notre guidée et il y a notre voie vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit, c'est obligatoire de lui obéir. Il n'y a personne qui peut venir dire, moi je vais suivre seulement le Coran et non pas la Sunna. Il n'y a personne qui va venir dire, Nabi alayhi salatu salam, il a seulement été envoyé pour nous révéler le Coran et nous le dicter, et après ça, il n'avait plus rien à faire. Non. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour nous dicter la révélation qui est le Coran et aussi la Sunna. Et il a aussi été envoyé pour nous les expliquer, excusez-moi, et nous les clarifier. Comment est-ce qu'il les a clarifiés, alayhi salatu salam, de par ses actions et de par son application de la révélation, sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, troisième condition. Donc la troisième condition, c'est le contraire de la deuxième, c'est il faut délaisser tout ce qu'il a interdit, alayhi salatu wassalam. Délaisser toutes les choses que le Nabi, alayhi salatu wassalam, nous a citées comme étant interdites tout simplement. Tout ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam t'a dit comme haram, tout ce qu'il t'a dit comme makruh, etc., il faut que tu délaisses toutes ces choses-là, tout simplement. Et quatrième et dernière condition, et qu'Allah Azza wa Jal ne soit pas adoré avec une autre voie que celle du prophète alayhi salatu wassalam, avec une autre chose que le Nabi alayhi salatu wassalam n'a pas légiféré. Donc la quatrième condition, on pourrait vulgariser ça et dire, c'est le suivi de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, tout simplement. On est obligé de suivre sa sunna, on est obligé de suivre sa voie. Et il a dit lui-même alayhi salatu wassalam dans le hadith, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Toute personne qui ramène une nouvelle chose dans notre chose qui veut dire notre religion, l'islam, toute personne qui ramène une nouvelle chose en islam, alors cette chose-là sera rejetée sur cette personne-là. Voulant dire qu'elle ne sera pas acceptée et qu'elle sera même, il sera même pécheur.
dû à cette nouvelle action et cette nouvelle innovation qu'il a ramenée en islam. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah Azza wa Jalla dit, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien de nouveau à apporter dans cette religion et il n'y a rien à diminuer. Et l'imam Malik, rahimahullah, il a dit quoi? Il a dit toute personne qui dit, ou plutôt qui rajoute une nouvelle chose dans cette religion, alors il a accusé le Nabi, alayhi salatu salam, de ne pas avoir transmis le message complètement. Et on peut même dire qu'il a accusé Allah Azza wa Jal d'avoir menti, car Allah Azza wa Jal, il a dit qu'il a parachevé et complété pour nous cette religion qui est l'islam. Donc, quatrième condition, qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala seulement de par la voix de Nabi alayhi salatu salam, on n'ajoute rien à l'islam, on diminue rien à l'islam, tout simplement. Et avec ça, on aura fini le cours d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que croire dans la risala de Nabi alayhi salatu salam fait partie du tawhid? Oui, bien sûr. Le tawhid, c'est la shahada. Et la shahada, elle est composée de deux choses, comme on a dit. Elle est composée de la ilaha illallah et elle est composée de Muhammadur Rasulullah alayhi salatu salam. Donc, ces deux côtés-là de la shahada, ces deux moitiés de la shahada forment la shahada. Et ils forment la parole du tawhid. C'est pas seulement la ilaha illallah, la parole du tawhid. Jazakallah, frère. Ça, on pourrait l'ajouter aussi. C'est ça. On pourrait rajouter ça aussi, qu'il n'y a aucun chemin qui mène vers Allah Azza wa Jal, autre que celui de Nabi alayhi salatu wassalam. Ouais, c'est ça. Unifier la voie vers Allah subhanahu wa ta'ala, et la seule voie, c'est la voie de Nabi alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'on peut ajouter une page? Malheureusement, je dois arrêter maintenant. Est-ce qu'il y a des questions? Inch'Allah ta'ala, le cours prochain, on va le faire plus long. Vu qu'il n'y a pas de questions, frère, Inch'Allah, on va s'arrêter là. Jazakumullah khair. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.